Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco, à l'occasion du Salon de l'Automobile qui se déroule du 1er au 16 octobre. Nous avons décidé de consacrer l'émission au parc automobile de l'agglomération, premier département de France dans le domaine, avec des entreprises comme le Technocentre Renault ou encore Nissan et des PME qui gravitent autour. Il est important de faire un point sur ce secteur d'activité. Alors, quels sont les enjeux? Sommaire. Nous irons au salon de l'auto interviewer Frédéric Robin. Il est le directeur de l'entreprise D3 située à Guyancourt. La PME est spécialisée dans l'ingénierie automobile. Nous ferons un point avec lui. Focus sur l'Estaca, cette école arrivée il y a un an à Saint-Quentin-en-Yvelines forme les futurs ingénieurs automobiles. Avec son pôle de recherche, l'école est à la pointe de la technologie. Et puis nous ferons un point sur l'événement Versailles Grand Parc qui se déroulait le 17 septembre dernier. Le public a pu découvrir les énergies de demain. Point sur les forces du parc automobile saint-quentinois et dans les Yvelines. Les Yvelines, c'est le premier département automobile de France. C'est aussi celui qui dépose le plus de brevets dans le domaine des transports. Le territoire regroupe 150 entreprises automobiles constituées de constructeurs, d'équipementiers et de bureaux d'études. Au total, le secteur emploie plus de 45 000 salariés. Les plus grandes entreprises de l'automobile sont dans notre région, comme le Technocentre Renault à Guyancourt, BMW France et Mercedes-Benz à Montigny-le-Bretonneux, Nissan West Europe à Voisin, Peugeot Citroën Automobile à Vélizy-Villacoublay ou encore Chrysler à Trappes. Avec toutes ces entreprises sur le territoire, il est naturel que beaucoup s'y implantent. Alors, quels sont les avantages de travailler dans le premier département automobile de France? Frédéric Robin, dirigeant de l'entreprise D3, spécialisée dans l'ingénierie automobile, nous répond au micro de Wilfried Ritchie. Nous sommes donc au Mondial de l'Automobile à Paris, porte de Versailles, en compagnie de Frédéric Robin. Bonjour, vous êtes le dirigeant de cette société D3 qui est créée en 2008 et qui regroupe 7 sociétés aujourd'hui. Présentez-nous un petit peu votre société. Bonjour, le groupe D3 en fait est composé de 7 sociétés. La majorité de notre activité est sur Guyancourt, dans les Yvelines. Toutes ces sociétés aujourd'hui travaillent principalement pour le monde de l'automobile, d'où ma présence ici. Et après, il y a un certain nombre d'autres structures qui travaillent pour le groupe et aussi à l'étranger. On est aussi présent à Los Angeles avec Vintech. Et il y a aussi une entité Vintech en France qui s'occupe de la restauration de vieilles voitures. Votre créneau, c'est le design automobile, pour simplifier un petit peu? De manière très générale, c'est le design automobile, la maquette automobile, le concept car. Donc on va vraiment du dessin jusqu'à la voiture roulante. Votre présence aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour parler business, pour voir un petit peu ce qui se fait aussi chez les autres? Voilà, voir ce qui se fait chez les autres, voir des clients, voir nos réalisations aussi, comment elles sont présentées. On a fait pour Citroën le concept car C-Experience, qui a été dévoilé il y a une petite heure. Mais évidemment, c'est du business. Par rapport à votre implantation sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une terre où la plupart des grands constructeurs sont présents, j'imagine que ce n'est pas anodin. Expliquez-nous un petit peu ce positionnement sur cette agglomération. On est, nous, dans un business qui est un vrai business de géographie. Notre activité et l'activité de nos concurrents, on est tous dans un rayon de 5 km. Autour des constructeurs automobiles que sont PSA et Renault, il y a 2 grands constructeurs en France, Renault et PSA, et tout le monde dans le design travaille autour des constructeurs. Comment vous travaillez justement avec vous, les démarchés, ils vous sollicitent, comment ça se passe un petit peu en coulisses, qu'on comprenne? Un peu des deux. Il y a nécessairement un petit peu de démarche. Après, ils nous connaissent, ils connaissent nos compétences, ils connaissent notre savoir-faire, ils viennent nous voir avec des projets. C'est toujours des appels d'offres, on est en concurrence avec les gens qui ont le même métier dans le coin, et puis on répond, et puis après c'est que le meilleur gagne. Sur les Yvelines, généralement le département est le premier département automobile, il y a un fort soutien à la filière, il y a aussi ce projet VDCOM qui se développe du côté de Satori, vous y êtes impliqué dessus, comment vous travaillez? Pas particulièrement, nous on est au plus près des constructeurs, donc on y est impliqué à travers les constructeurs, mais pas en direct. On n'a pas vocation nous à s'impliquer dans ce style de projet directement. Mais on le sera par l'intermédiaire de Peugeot, par l'intermédiaire de Citroën ou par l'intermédiaire de Renault, au travers de leur implication dans ce projet. Vous voyez aujourd'hui ce mondial de l'automobile qui est aussi important pour de nombreuses marques qui se renouvellent un petit peu. Je pense à Citroën que vous avez mentionné, mais qui communique sur ce renouvellement. Vous vous dites qu'il y a de belles perspectives, l'évolution du marché automobile? Oui, l'évolution est plutôt positive. Après ce qu'on a vécu en 2008 et en 2012, un peu compliqué aussi. Aujourd'hui, c'est très positif. Il y a une marque Renault qui est extrêmement dynamique en design. Comme le disait Carlos Ghosn à sa conférence de presse, il a 30 nouveaux modèles en 4 ans, c'est colossal. Mais c'est vrai un peu pour tout le monde aussi, toutes les marques sont plutôt dans une dynamique assez positive. Ça veut dire que l'automobile ne souffre plus finalement? Elle souffre différemment.
Quelles sont les difficultés alors? C'est toujours un peu la même chose, c'est les difficultés de placement. Le véhicule autonome, c'est une vraie tendance, tous les gens ont tendance à y aller. Il y a déjà des offres, il y en aura d'autres demain. Ça nécessite un renouvellement, on voit que l'automobile dure de moins en moins longtemps. Une voiture, elle sort, elle est renouvelée au bout de 3 ans, elle est arrêtée au bout de 6. Avant, ça durait, une Twingo, elle a été produite pendant 14 ans, c'est quelque chose qui n'arrivera plus. C'est du business pour nous, tant mieux, parce que quelque part, pour nous, une Twingo, c'est une catastrophe. Une voiture qui dure 14 ans, pendant 14 ans, on ne travaille pas. Donc, tant mieux pour nous d'un certain côté, mais c'est aussi beaucoup de difficultés parce que le changement de mode de consommation de l'automobile impacte très fortement le design. Et ça, c'est une donnée qui est super intéressante. Je vais donner quelques chiffres pour conclure. 165 millions d'euros pour développer et renforcer l'activité des sites existantes, 50 millions d'euros vers la recherche et le développement du véhicule du futur. Tout ça, c'est des aides qui sont attribuées à travers les budgets de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur le développement automobile. Est-ce que c'est bien d'avoir ce soutien des pouvoirs publics derrière vous? C'est capital, c'est extrêmement important. Nous, on est en relation, je dirais pas journalière, mais mensuelle avec les pouvoirs publics des Yvelines, qui se préoccupent énormément de la filière et c'est extrêmement bien de se sentir soutenu. C'est capital. Une perspective de développement, justement, d'embauche On embauche régulièrement. Le groupe, il y a 10 ans, faisait 80 personnes. Aujourd'hui, on est 100 personnes. Donc, c'est pas une croissance incroyable, c'est petit à petit. Après, on développe aussi beaucoup l'étranger, notamment à Los Angeles, comme je vous disais, parce que il y a 2 constructeurs en France, tous les autres sont présents à Los Angeles, donc on va chercher les autres aussi pour essayer un jour de les faire venir en France. On y arrive, on travaille pour tout le monde, on est vraiment un sous-traitant, on va dire, le plus mondial possible. On travaille pour tous les constructeurs japonais, on essaye de travailler avec la majorité des constructeurs allemands. Donc l'objectif, c'est de développer le business, clairement. Merci beaucoup Frédéric Robin, qui est donc le dirigeant de cette entreprise Détroit, le 7-8 Eco, qui se poursuit en plateau avec vous, Osman. Merci Wilfried Richy. On ne peut pas parler automobile sans évoquer le cas de l'Estaca. Située à Saint-Quentin-en-Yvelines, cette école forme les ingénieurs de demain. Faisons un point sur cet établissement qui a un temps d'avance. Voiture autonome, électrique ou encore intelligence artificielle, voici les sujets d'études de la voiture de demain sur lequel planchent les enseignants-chercheurs de l'Estaca. Mais le projet le plus ambitieux, c'est la voiture autonome. Le véhicule autonome, nous, on cherche donc à faire fonctionner le véhicule dans une situation de conduite urbaine ou périurbain sans l'intervention du conducteur pour assurer un confort et puis augmenter la sécurité des usagers de la route. Et pour créer la voiture du futur, il y a les enseignants-chercheurs, bien sûr, mais aussi les 1800 étudiants de l'Estaca. Grâce aux associations de l'université, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination, comme avec cette association qui a créé une voiture de course pour des compétitions. L'association, c'est un moyen d'appliquer les cours. Les cours en école d'ingénieur restent théoriques et faire partie d'une association comme celle-ci permet de pratiquer en fait. Mais cependant, on apprend de nous-mêmes, on se renseigne beaucoup et on est beaucoup en autonomie. Le record du monde par exemple de tout véhicule électrique confondu est détenu par une Formula Student. Donc c'est 1 seconde 6 au 0 à 100. Donc ce sont des voitures qui accélèrent fort, qui ont une très bonne agilité en virage, une très bonne adhérence. Et les projets fous de l'Estaca intéressent les professionnels comme PSA, Renault ou encore Fiat, qui n'hésitent pas à recruter les élèves dès la sortie de l'école. L'Estaca collabore avec beaucoup d'entreprises et d'instituts comme VDCOM. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, l'Institut travaille avec PSA, Renault ou encore le groupe Safran. Le but de cet organisme, créé en 2014, est de concevoir des véhicules propres et durables. VDCOM en chiffres, c'est 300 millions de dotations sur 10 ans, 125 collaborateurs et 7000 mètres carrés d'ateliers et des bureaux dédiés à la recherche. L'énergie de demain. VDCOM travaille sur le sujet, mais d'autres sont dans la course. Et le grand public a pu découvrir leur travail lors d'un événement organisé par Versailles Grand Parc le 17 septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui va remplacer votre carburant demain? La réponse dans ce reportage. À travers des animations, des démonstrations et également des essais, le public a pu découvrir les innovations et avancées technologiques de demain, notamment le Smart Grid développé par VDCOM qui permet de stocker l'énergie des voitures. Ce qu'on propose ici, c'est comment on peut stocker de l'énergie. Il y a 2 types de stockage. Un stockage type court terme, c'est-à-dire par exemple tout simplement en rechargeant les batteries d'un véhicule électrique. Tout comme vous rechargez les batteries de votre smartphone tous les jours, c'est un moyen de stocker de l'énergie. À côté, on travaille sur un stockage long terme qui est par exemple fabriquer de l'eau en hydrogène.
VDCom a décidé d'utiliser ce système à hydrogène pour des vélos, mais d'autres sont allés plus loin, comme la société Hype qui a décidé de créer des taxis à hydrogène. C'est le véhicule du futur. C'est le véhicule du futur. Parce que là, sur les véhicules électriques, l'inconvénient, c'est la recharge qui prend des heures. Oui, ça se chiffre en heures. Donc, pour pouvoir recharger, avoir une recharge complète. Donc là, une recharge sur ce type de véhicule se fait sur le côté. Donc, on a un réservoir d'hydrogène. Donc, la recharge s'effectue en à peu près 5 minutes. On part sur une autonomie de quasiment 500 km. Véhicule très propre qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Sachez qu'une flotte de taxis à hydrogène est déjà en circulation dans Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hype.fr. Et place à l'agenda éco. 3 dates à noter. On commence avec Open Innovation, qui est un espace d'échange entre entreprises. Le but, donner une nouvelle dimension à votre stratégie. Le rendez-vous, c'est le 7 octobre prochain, de 8h30 à 18h, campus HEC Paris à Juan-Zozas. On passe à Rendez-vous Création. L'événement permet d'en apprendre plus sur l'étude de marché et comment se réaliser soi-même. Ça sera le 4 octobre de 14h30 à 16h à la Maison de l'Entreprise à Montigny-le-Bretonneux. Et puis pour finir, le 6 octobre, un atelier de développement vous aidera à construire une stratégie performante. C'est le 7 octobre de 9h30 à 11h à la Maison de l'Entreprise à Montigny-le-Bretonneux. 7-8 éco, c'est fini. Prochain rendez-vous le 13 octobre. Le numéro sera consacré au Scale Business Day. L'événement qui se déroulera au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines permet aux entreprises de pouvoir échanger entre elles. Bonne soirée.